Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de t'entraîner à simplifier des produits dans des expressions littérales. On revoit ensemble rapidement la méthode sans revenir aux propriétés qui sont derrière. Dans le produit 5 multiplié par y multiplié par 2, je vais commencer par repérer les facteurs qui sont des nombres. 5 et 2. Je vais les regrouper mentalement. 5 fois 2 fois y. Je sais que dans un produit, j'écris toujours les lettres après les nombres. Et je vais calculer 5 fois 2, ça fait 10. Une première expression simplifiée, c'est 10 multiplié par y. Et je sais que le symbole de multiplication, je peux également ne pas l'écrire dans un produit lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Entre 10 et y, il manque une opération. C'est donc la multiplication. L'expression simplifiée est 10y. On simplifie la deuxième expression et pour ça, je dois d'abord repérer les facteurs qui sont des nombres. Il y en a deux uniquement, 2 et 6. Mentalement, je les regroupe. Je vais commencer par calculer le produit de 2 par 6, ça donne 12. Les deux autres facteurs sont x et y, et au lieu d'écrire 12 fois x fois y, je vais écrire simplement 12xy. Et enfin, un dernier exemple, je repère les facteurs qui sont des nombres. J'effectue mentalement le produit de 3 par 10, ça me donne 30, et je n'oublie pas les deux autres facteurs. Attention, x apparaît 2 fois dans le produit. Et en mathématiques, lorsque un facteur se répète plusieurs fois, on a une notation pour ça. Au lieu d'écrire x multiplié par x, on écrit x au carré, un x avec un petit 2 en exposant derrière. À nouveau, je peux simplifier le signe de multiplication. L'expression simplifiée est 30x au carré. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Lorsque tu as terminé, on commence. Question numéro 1. Simplifie le produit suivant, 3 multiplié par a multiplié par 2. Question numéro 2. Simplifie b multiplié par 5 multiplié par 2. Question numéro 3. Simplifie b multiplié par 7 multiplié par a. Question numéro 4. Simplifie 6 multiplié par a multiplié par a. Question numéro 5. Simplifie 3 multiplié par a multiplié par 5 multiplié par a. Question numéro 6. Simplifie b multiplié par 7 multiplié par 3 multiplié par a. Question numéro 7. Simplifie pi multiplié par 2 multiplié par r. Question numéro 8. Simplifie pi multiplié par r multiplié par r. Question numéro 9. Simplifie b multiplié par a multiplié par 5 multiplié par b. Question numéro 10. Simplifie 5 multiplié par a multiplié par 3 multiplié par 2. Pose ton crayon, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans l'exemple numéro 1, je repère les produits des deux nombres. Je le calcule mentalement, 3 fois 2 ça fait 6. Je recopie le nombre d'abord, la lettre derrière. L'expression simplifiée est 6a. Question numéro 2.
Je repère les deux nombres que je multiplie entre eux. 5 fois 2, ça fait 10. J'écris la lettre ensuite, ça me donne 10b. Question numéro 3. Il y a un seul nombre dans ce produit. Je vais mettre les deux autres lettres derrière le nombre. Il n'y a pas vraiment de calcul à faire. La seule chose, c'est de réécrire le nombre avant le produit des deux lettres. Et je peux éventuellement enlever les signes de multiplication. Ça me donne 7AB ou 7BA. Question numéro 4. Il y a un seul nombre dans ce produit. Par contre, la lettre A est multipliée par elle-même. On a vu qu'on pouvait simplifier cette écriture en écrivant A carré. L'expression simplifiée est donc 6A carré. Question numéro 5. Je multiplie ensemble 3 par 5, ça me donne 15. A multiplié par A au carré. J'obtiens donc 15A au carré. Question numéro 6. Deux nombres multipliés entre 3 fois 7, 21. Et ensuite, je recopie les deux lettres dans l'ordre que je veux, sans les symboles de multiplication. 21AB ou 21BA. Question numéro 7. Cette formule est bien connue, c'est la formule qui me permet de calculer la longueur du cercle en fonction du rayon. C'est pour ça qu'on retrouve la lettre grecque pi. Et la lettre R est exceptionnellement écrite en majuscule puisqu'elle correspond au rayon du cercle. Si je veux simplifier cette écriture, j'enlève les symboles de multiplication. Comme pi n'est pas un nombre décimal, je ne vais pas le remplacer par une écriture décimale, je vais le laisser avec sa lettre grecque. Ça me donne donc une expression bien connue de pi r. Question numéro 8, c'est maintenant la formule qui permet de calculer l'aire du disque que l'on retrouve et l'expression simplifiée est pi r au carré. Question numéro 9, j'ai un seul nombre dans cette expression. Je peux simplifier le produit de b par b au carré. Ça me donne 5ab au carré ou 5b au carré a. Question numéro 10, je vais calculer le produit de ces trois nombres, 5 fois 2, 10 fois 3, 30, et je recopie derrière la lettre A sans écrire le symbole de multiplication. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.